bien. Voilà, même les personnes qui se portent bien ce matin. Ah, je vous bénisse, hein. Restez comme ça, ne changez pas. En tout cas, moi j'ai deux raisons d'être très très heureux ce matin. Deux. Et je suis comme ça depuis mercredi soir. Il s'est passé un truc mercredi soir. Bah, je vais vous dire ça après. Je commence par la deuxième raison. Je suis heureux d'être là parce que je vous ai en face. Et d'ici, je peux voir vos sourires, vos visages. Vous êtes des créatures merveilleuses. Et je voudrais vraiment remercier Dieu de vous avoir créé. Amen. Et du coup, mercredi soir, il s'est passé un truc. En fait, ça commence samedi dernier. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, ils faisaient le moment de louange. Je parlais des histoires et puis j'étais quand même triste. Hein. J'étais très triste ce samedi dernier. Je crois que peut-être pour ça que le pasteur Élie, à un moment donné, il a dit ta maman pense à toi. Il m'a dit un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit. Ta maman sait que tu es là dans l'église. Donc voilà, maman sait que tu es là dans l'église. En fait, je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais maman, depuis environ 6 mois, est très malade. Mais vraiment, c'est même inquiétant. On lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. C'est un truc qui est un peu grave. Ah, pas un peu, c'est très grave. C'est très grave. C'est grave. C'est tellement grave qu'à un moment donné, nous étions tous inquiets en fait. J'étais très inquiet. Il y a des moments, je me levais comme ça, c'était un peu... je ne dormais pas en fait. Voilà, c'était un peu ça. Et je l'ai appelée le mois dernier. Enfin, depuis un mois, je l'appelle. Et puis, elle me dit... elle n'arrive même pas à me parler. Voilà. Parce qu'elle crie, elle a des douleurs dans le ventre et tout. Elle n'arrive pas à dormir. Mon père est là, ma soeur est là. C'est dur, tout ça. Et donc, j'étais venu samedi dernier, j'étais là. Et le matin, on avait une conversation habituelle. Et encore, elle criait. Et tout. Voilà. Tout ce que tu as envie de dire, c'est maman, donne-moi un peu de ta douleur, je vais pouvoir t'aider. Et donc, c'était compliqué. Et mercredi soir, ma soeur m'appelle. Elle me dit, il y a la paix ici. Hein. Je dis, comment ça? Je dis, ta mère a dormi. Elle a dormi. Je dis, ah ouais? Je dis, oui, elle a dormi. Elle n'a même pas crié, il n'y a rien. Elle a dormi tranquille. Je dis, ok. Le lendemain matin, j'appelle. Hein. Jeudi matin, j'appelle pour dire, est-ce que ça va toujours? Oui, ça va. Hier, j'appelle. Oui, ça va. Ce matin, j'appelle. Oui, ça va. Ah, moi, je suis content. Je dis, ah, au moins, elle peut dormir. Parce que quelque part, tu te dis, la pauvre, même se reposer, n'arrive pas à se reposer. Ce que ça va aujourd'hui, et vraiment, je voudrais remercier tous ceux qui ont pensé à elle dans leur prière. Et je vous encourage de continuer. Continuer parce que, vous savez, nous, les humains, on se fie à nos sens. Là, on a vu que oui, elle se porte bien, mais on sait que peut-être derrière, il y a d'autres choses qui se passent. On ne sait pas comment la maladie dans le corps. Mais moi, quand je me fie à mes sens, je préfère être positif. Parce qu'on n'est jamais trop positif. On est toujours négatif, une fois de trop. Donc, je préfère, là, pour le coup, penser que Dieu travaille en elle et qu'elle va retrouver sa santé. C'est pour ça que je suis content ce matin. C'est vraiment, pour moi, c'est un sujet de grande foi. Je voudrais qu'on parle ce matin, pendant quelques minutes, on ne va pas parler longtemps, qu'on parle justement de l'idée de se fier à ses sens. Vous savez, et je l'ai dit tout à l'heure, que parfois, quand on se fie à ses sens, notre impression peut être tordue par nos émotions, par notre culture. Il y a plein de choses négatives qui peuvent s'infiltrer par nos sens et nous détourner de la vérité. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant d'être positif en général, surtout quand on est sous pression. J'ai lu un livre qui s'appelle Blink. Ça a été écrit par un journaliste américain, Michael Gladwell. Michael Gladwell raconte une histoire vraie qui s'est déroulée à New York City, dans un quartier qu'on appelle Soundview. Et cette histoire met en lumière peut-être ce que j'essaie d'exprimer depuis le début de mon propos, c'est que il y a un policier qui s'appelle Carol. Carol est dans sa patrouille avec 3 de ses collègues. Ils sont en train de marcher dans ce quartier-là. Et ce quartier, Soundview, c'est un quartier très très dangereux. Dangereux parce que là-bas, on vend beaucoup de drogue. Et là-bas, il y a beaucoup de pauvres aussi. Et pourquoi les pauvres habitent là-bas? C'est parce que les appartements coûtent moins cher aussi. Et c'est pour cette dernière raison qu'un jeune garçon du nom de Diallo
va s'installer dans ce quartier aussi dangereux. Diallo est un Africain, il vient de la Guinée. Il a 22 ans. Nous sommes en 1999. Donc, Carole et sa patrouille est en train de rouler. Diallo, lui, il est rentré ce soir-là. Il vendait à la sauvette, il vend des chapeaux, vous savez, les CD à l'époque, dans la rue comme ça. Il est rentré à minuit ce soir-là. Il dit à son collègue, écoute, avant de venir me coucher, je vais prendre un peu d'air. Et donc, il sort, il s'assoit à l'escalier, à l'entrée de l'immeuble. Et pendant ce temps, Carole et sa troupe rentrent dans sa rue. Et Diallo, selon les dires de Carole, Diallo était un peu, il regardait en haut, en bas, à gauche, à droite. Et Carole, quand il a vu ça, il dit au chauffeur du véhicule de police, il dit, ah, attends. Il y a un jeune là qui est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là? Je rappelle qu'il est environ minuit. Qu'est-ce qu'il fait là? Et Diallo, lui, il n'a pas encore vu la patrouille. Sauf que quand la voiture arrive juste à côté de lui, le policier baisse la vitre et demande, qu'est-ce que tu fais là? Et Diallo, lui, il a pris peur. Diallo a pris peur, pourquoi? Parce que quelques jours avant, il y a son ami qu'il connaissait très bien, qui a été abattu par les policiers alors qu'il n'avait rien fait. Et donc Diallo, lui, il a peur. Il se dit, ah, les gars, qu'est-ce qu'ils me veulent? Et Diallo ne répond pas tout de suite. Il ne répond pas. Mais pourquoi il ne répond pas? Ça c'est après la réponse. On sait aussi que Diallo était bègue. Et son anglais n'était pas très bon. Donc du coup, il a peur. Il est bègue. Vous savez, la combinaison peur et bègue, c'est compliqué. Donc les mots, il ne trouvait pas les mots rapidement. Mais ça a mis la pression aux policiers. Il s'est dit, ah, ce jeune homme-là, en plus, il nous défie. Ils sont sortis. Et quand Diallo a vu les 4 policiers sortis de la voiture, il s'est levé et il s'est mis à courir vers sa chambre. Il rentre, au niveau du vestibule, il rentre. Les policiers disent, arrête-toi! Le gars, il a peur. Il se met à courir. Sauf qu'il faut bien rentrer avec la clé. Il met la main, il tient la poignée comme ça, il met la main dans sa poche. Et il essaye de trouver la clé dans sa poche. Et pendant ça, Carole dit, lève tes mains! Lève tes mains! Diallo, lui, il est hyper concentré pour trouver sa clé. Et quand il sort, le policier a vu son portefeuille. C'était un peu noir. Bam, 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 16 coups de fusil. Diallo est tombé, bêtement. Et là, le chauffeur de la patrouille, il s'avance pour vérifier l'arme. Il trouve que c'était juste un portefeuille. Là, en fait, le gars est mort juste parce qu'il a eu peur. Mais je voudrais qu'on réfléchisse un tout petit peu à cette histoire-là. Je vous laisse réfléchir, de savoir ce que vous aurez fait à la place du policier, ce que vous aurez fait à la place du dialogue. Je vous laisse réfléchir avec ça. Mais dans la Bible, il y a une histoire un peu pareille. Pas un peu. Ça raconte l'histoire de 12 policiers qui marchaient. Et ils ont trouvé au bord de la rue un malheureux, un pauvre. Il était aveugle de naissance. Les 12 policiers, c'est les 12 disciples de Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 9, je vous propose d'ouvrir ceux qui ont leur Bible. Dans Jean chapitre 9, au verset 1, il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle né? Permettez-moi de modifier un peu leur question. Rabbi, maître, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, au bord de la rue? Lorsque vous regardez quelqu'un, vous savez, la forme la plus géniale d'acquisition de connaissances pour nous les humains, c'est notre regard. À partir du regard, tu peux dire plein de choses sur quelqu'un, même que tu ne connais pas. En plus, avec notre imagination, on peut vraiment imaginer un monde, on peut virtualiser la personne dans un environnement et arriver à avoir des conclusions sur sa personne et sa personnalité. Rabbi, qu'est-ce qu'il fait là? Au moment où il pose la question, ce n'est pas pour entourer cet homme d'amour. Ce n'est pas pour lui apporter de quoi manger.
Ce n'est pas pour lui apporter la guérison. Ce n'est pas pour l'aider. Qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que dans leur esprit, ils ont déjà une équation théologique à résoudre. Est-ce que c'est son père qui a péché? Est-ce que c'est sa mère qui a péché? Est-ce que c'est lui-même qui a péché pour qu'il soit comme ça? Si vous étiez à la place des disciples, comment auriez-vous, vous, réagi? Lorsque vous regardez quelqu'un pour la toute première fois, quel est le nom de ce regard-là? Est-ce que c'est un regard d'amour ou c'est un regard de préjugé? C'est facile, hein? Quand je reviens à l'histoire de Carole, quand on parle de cette histoire, puisqu'il y a 16 coups de fusion, on se dit, oh non, mais moi je ne peux pas, non, j'aurais pas tué, mais qui c'est qui te dit que tu n'aurais pas fait exactement la même chose? Si tu es capable de regarder ton frère et l'insulter dans ton esprit. Vous savez, Jésus a fait le sermon sur la montagne dans Matthieu 5. C'était son tout premier sermon. Hein? Et il parlait. À un moment, il a dit, on vous a appris que tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Moi, je vous dis qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut être encore plus loin. Il dit, celui qui insulte son frère l'a déjà tué. Celui qui regarde son frère avec des idées bizarres l'a déjà tué. Donc, quelque part, si vous êtes prêt à avoir des préjugés, si vous avez des pensées négatives juste à partir du regard, même si c'est au-delà du regard, si vous avez des pensées négatives pour votre frère, peut-être, vous êtes capable de faire exactement comme Carole et ses amis. Non? Si. Il y a dans un dessin animé qu'on regardait quand tout petit, Alice au pays des merveilles. Tu connais? Moi, à l'époque, on aimait bien. Même si quand on regardait, on ne comprenait pas. Enfin, on regardait juste on ne comprenait pas les messages qui se cachaient. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué dans ce dessin animé-là. Ça m'a marqué quand j'étais grand déjà, quand j'étais plus petit. Plus grand, j'ai remarqué que avant l'épisode où Alice va rencontrer Blanc Bonnet et Bonnet Blanc, elle va traverser dans un jardin. Ce jardin-là, les choses n'ont pas de nom. Dans ce jardin, les choses n'ont pas de nom. Je crois que Lewis Carroll, qui est l'auteur de Alice au pays de merveilles, lui, il voulait exprimer l'idée d'un monde d'amour. Il voulait exprimer un monde où il n'y a pas de mauvaises pensées, un monde où il n'y a pas de préjugés. Et donc Alice rentre dans ce jardin-là, elle va rencontrer un enfant, le petit d'une biche, je crois. Elle va rencontrer un enfant, et là, ils se mettent à discuter, à jouer, à s'amuser. Ils ont passé un excellent moment dans le jardin où les choses n'avaient pas de nom. Et ce qui est frustrant pour nous, en tout cas, quand on regarde cet épisode-là, c'est lorsqu'ils sortent du jardin, juste à la porte. Ils ont passé genre 20 minutes de l'épisode en train de s'amuser, et là, à la porte, maintenant que les choses sont devenues normales dans leur esprit, ils se sont rappelés de leur expérience, de leur vie, elles se retournent, regardent le petit et disent, tu es un femme? Et le femme, bon, et toi tu es une humaine. Les deux ont fui. Comme pour expliquer que notre expérience, parfois, nous a tellement tordus qu'on a oublié tout simplement d'apprendre à s'aimer d'abord. Oui. On a des histoires comme ça, chacun de nous a ses histoires. Et franchement, je suis le premier, j'ai mes histoires aussi. Il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de réfléchir maintenant sur qui on est vraiment. Sur quel est notre background. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on rencontre des personnes, le premier regard est d'abord négatif. Jésus, par cette histoire, nous apprend qu'il faut d'abord aimer la personne. Parce que Jésus va réagir. Jésus va réagir. Parce que les disciples, ils ont appelé le maître. Et je veux quand même mettre un petit point là, à cet endroit. C'est intéressant quand même que lorsqu'on a un avis, lorsqu'on a eu une idée, d'appeler quelqu'un d'autre. On peut voir la même chose sous un autre angle en fait. Donc ils ont bien fait quelque part d'appeler le maître pour dire, viens un peu nous expliquer ce qui a péché. Le seul problème qu'ils avaient, c'était leur penchant, leur préjugé qui était négatif. Mais en soi, poser la question au maître, c'est une bonne chose. Donc si nous, on a eu un avis, une idée, une pensée pour quelqu'un, et peut-être c'est intéressant d'aller demander à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Et si peut-être, Jésus n'est jamais assez loin, mais si peut-être Jésus est loin, peut-être demander au voisin, demander à quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul le dit que lorsqu'il faut poser un jugement, c'est bien d'avoir au moins deux avis.
2 ou 3 avis. Il ne faut pas s'appuyer que sur ce qu'on pense soi. Parce qu'on n'est pas... nous ne sommes pas parfaits, nous les humains. Nous sommes parfois dangereux. Hein. Donc c'est intéressant de demander à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu penses de ça? Et donc ils ont appelé Jésus, et Jésus est venu. Et Jésus va leur dire, en fait, s'il est comme ça, c'est pas parce que son père ou sa mère ou qui dans sa vie a péché. C'est pour que, j'ai envie de lire ce texte, parce que Jésus il le dit très bien, il le dit mieux que moi je crois, hein. Et il faut maintenant que je trouve le texte. Verset 3. Verset 3, si tu l'as, tu le lis s'il te plaît. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, c'est puissant ça. Ce n'est pas, ils ne rentrent pas dans leur jeu. Jésus, il prend le truc en compte au courant, il dit, c'est pour que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. C'est pour ça qu'il est là. Et ça, c'est peut-être ce qu'on doit souvent se dire lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la toute première fois. Parce que notre cerveau va te dire, ah mais lui il est bizarre ce gars. Lui il a ça, lui il a ça. Mais dis-toi maintenant que peut-être il est en face de moi en ce moment pour que je sois une bénédiction dans sa vie. Pour que Dieu, à travers ma personne, ma présence, l'aide à sortir de sa situation difficile. Et là, c'est un regard positif. Et ne sous-estimez pas vos préjugés. Hein. Ne sous-estimons jamais nos préjugés. Ils sont tellement profonds. Et par rapport à l'histoire de Carole, il y a un psychologue qui a fait une recherche, en tout cas psychologique, quant aux préjugés. Il s'est demandé jusqu'où vont les préjugés. Et les psychologues, ils ont leur façon de faire les choses pour pouvoir déduire des informations. Et là, il a pris la photo d'un homme noir. Ça va, en Amérique, c'est toujours des trucs compliqués. Hein. Il a pris la photo d'un homme noir normal, genre moi. Je suis un peu... Et il a pris la photo d'un homme blanc, normal aussi, genre toi. Et donc, il y avait les deux photos. Et ensuite, il a pris la photo d'un fusil. Et après, il a pris la photo d'une clé, vous savez, les clés pour débrouiller les roues là, des véhicules. Hein? Ah, c'est ça? C'est ça. Donc, il a pris la photo, les deux photos. Et le projet était très simple. Il a pris des gens aléatoirement dans la ville. Et les gens devaient regarder d'abord une photo, soit la photo de l'homme noir, soit la photo de l'homme blanc. Et ensuite, rapidement, lorsqu'on lui présente un de ces deux outils, il devait donner le nom de l'outil. Vous voyez un peu le truc? Et il a remarqué qu'à chaque fois qu'on mettait la photo d'un noir, quand on présentait le fusil, c'était très rapide de dire fusil. Mais quand on présentait le cric, vous avez dit? Moi, je disais la clé. Bon. Quand on disait le cric, ils avaient tendance à dire encore fusil. On met la photo d'un noir, on met le fusil, il dit fusil. On met la photo de la clé là, il dit fusil encore. Et il montre à travers sa recherche que les gens, quand ils voient un noir, ils pensent d'abord à danger, fusil, avant de penser à autre chose. Et il a poussé l'expérience beaucoup plus loin. Il a dit aux gens que, attention, c'est une étude pour voir jusqu'où vont vos préjugés. Donc faites attention de ne pas confondre le nom de l'outil que vous allez voir. Donc soyez vraiment concentrés. Il leur a dit. Et il a augmenté un peu le nombre de secondes de réaction. Il a dit, réagissez en moins d'une seconde. Pareil. Les gens, ils voyaient la clé, ils disent fusil. Quand ils voient la photo de l'homme noir. Vous voyez, et il a déduit que les préjugés sont parfois très très profonds et on ne s'en rend même pas compte. Est-ce que nous avons des préjugés? Est-ce que vous êtes conscient que nous avons souvent des préjugés? La question c'est, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous vous dites, bon, je suis comme ça. Je suis comme ça et c'est bon. Acceptez-moi comme je suis avec mon patrimoine. Ou alors vous vous dites, j'ai l'intention d'être quelqu'un de différent. J'ai envie d'être quelqu'un de meilleur. Est-ce qu'on est dans la dynamique de progrès? Vous savez, le jour là, lorsque Carole et ses amis se sont levés pour aller au travail, ils ne se sont pas dit, ah, on va tuer un petit grillon ce soir, hein, on va massacrer un jeune garçon ce soir, parce que là, on en a marre. Non, ils ne se sont pas levés comme ça. Lorsque les disciples se sont levés le matin, ils ne se sont pas dit, ah, on va médire d'un aveugle de naissance. Non, personne n'a fait ça.
Mais la différence entre toutes ces personnes-là et Jésus, c'est que Jésus, lorsque lui s'est levé le matin, il s'est dit, aujourd'hui, je vais être une bénédiction pour les gens que je rencontre. Et ça change tout. Ça change tout dans la journée de quelqu'un. Si tu te lèves le matin, tu te dis, bon, c'est une journée comme toutes les autres, je me lève. Mais en fait, tu vas faire comme toujours. Mais si tu te lèves en te disant, aujourd'hui, je veux faire une bonne action. Je veux être quelqu'un de meilleur. Je veux être une bénédiction pour les gens que je rencontre. Alors là, Amen. Là, ta journée peut changer. Là, peut-être, tu vas réussir à ne pas tomber sur tes préjugés. Donc, la technique, elle est là. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de savoir qu'on peut avoir des préjugés, mais comment on fait de ça? On s'entraîne. On s'entraîne avec quelqu'un de meilleur. Et le meilleur enseignant, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur parce que lui, il a toujours une approche d'amour. Une approche d'amour. Le message ce matin, vous savez, on est le week-end de Pâques. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais à la base, c'est ce Dieu qui est dans le ciel et qui dit les cris de mes enfants sont arrivés jusqu'à mes oreilles. J'ai entendu mes enfants pleurer. Et j'imagine Dieu dans le ciel qui regarde comme ça. Il voit comment Josué est en train de travailler, il voit comment les gens souffrent. Il dit, ah, mes enfants sont assis comme ça au bord de la route et ils sont si tristes, si malheureux. Ce Dieu-là, il dit, il a un regard qui est différent. Il dit, moi je vais être une bénédiction pour ces enfants-là. Et Dieu va venir en Égypte, il va les sortir de leur galère. Jésus fait pareil. Il dit, ces gars-là, ils n'arrivent pas à être bien, ils n'arrivent pas à être des bonnes personnes. Ils sont toujours enclins à faire ce qui est mal, enclins à faire ce qui est dangereux. Ils sont là pour se tuer les uns les autres, pour médire les uns les autres, pour se taper les uns sur les autres. Il dit, je vais venir là-bas. Je vais les enseigner à se comporter de la meilleure façon. Il quitte son ciel, il vient sur la terre pour tendre la main. Si Jésus avait un autre regard, pensez qu'il serait venu? Non. En tout cas, ils ont mérité. Hein, parce que moi, je dis, ne mange pas l'arbre, ne mange pas le fruit défendu. Ils ont mangé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si c'était moi à la fin, j'aurais dit, frère, tu as mangé, mais tu supportes. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que je fais souvent. Donc, quelque part, et c'est pas bien, en fait. C'est pas bien de se dire, comme lui a été méchant, moi aussi, je vais être méchant. Non, quelqu'un peut être méchant et nous, on est bien. Non? Quelqu'un peut faire ce qui est mal, et nous on dit, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, Jésus le dit. Et quand vous faites du mal, rendez le bien. Amen. Et le bien, il ne tue personne, le bien. Le bien est toujours bien. Le mal aussi est toujours mal. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller au-delà des apparences. On doit aller au-delà, on doit faire mieux que les autres. Et Jésus dit encore une chose. Il dit, si vous êtes bon uniquement avec ceux qui sont bons avec vous, qu'est-ce que vous faites même de spécial? Vous faites rien de spécial. J'ai pas envie même les plus gros criminels, ils ont leurs amis, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants, ils sont gentils. Hein. Ils sont gentils. Une fois, mon père, il racontait une histoire, il dit, frère, si tu vas même dans le royaume de Satan, même là-bas, si un mauvais démon prend le pain de l'autre démon, Satan va dire, attends, tu abuses. Donc, même les démons, parfois, entre eux, peuvent être gentils. Hein. Et Jésus dit, si vous voulez être mes disciples, faites mieux encore. Soyez bons avec vos amis, votre famille, mais soyez bons envers ceux qui ne le sont pas. Amen. Là, il y a quelque chose que tu fais de spécial. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait. Ça aussi, c'est la Pâque, en fait. Pendant ce week-end, et au-delà même de ce week-end, méditons sur nos propres pensées. Méditons sur qui nous sommes réellement. Méditons sur nos réactions, notre façon d'agir à l'endroit des personnes. Et essayons peut-être de mettre ça au pied du maître et d'évaluer ça au pied du maître. Tout à fait. Et ayons l'envie d'être quelqu'un de meilleur, au-delà des mots. Passons à l'action. Les regards trompent. Les regards trompent. Nos sens nous trompent. Et je finis par ça. On dit Jésus vit l'aveugle de naissance. Le verbe utilisé et traduit par le verbe voir là suggère qu'il est allé au-delà juste de l'apparence. Il s'est comme connecté avec l'esprit de la personne qui était là, malheureuse.
lorsqu'on rencontre des personnes, essayons d'aller au-delà du regard. Essayons de discuter avec la personne. Essayons d'aller à la rencontre de cette personne. Essayons d'échanger avec cette personne. Parce que peut-être, nous sommes une bénédiction que Dieu a prévue pour cette personne. Que Amen. Dieu nous bénisse, nous accorde la grâce d'être des bénédictions pour les gens que nous regardons. Amen. Amen. Amen.